Bonjour à toutes, aujourd'hui je vais continuer à vous faire votre mini-album. Donc vous vous souvenez, dans ma première vidéo je vous ai appris à faire la structure. Ensuite je vous ai montré comment faire les deux premières pochettes. Et là maintenant on va attaquer les deux, la troisième et la quatrième. Donc si on reprend mon modèle de base que je avais fait en version homme, masculine. Donc la première pochette, la deuxième. La troisième, donc je vais faire une enveloppe. Et derrière je vais faire un petit système à tirettes pour les pages. Et ici, on retrouve le système de pochette qui sort. Donc voilà, donc je vous montre comment faire déjà cette première pochette. Donc on va faire une enveloppe. On va imaginer que la carte que je mets dedans mesure 15 cm par 15 cm. Donc je vais utiliser mon instant enveloppe. Donc sur mon instant enveloppe, si ma carte fait 15,2 par 15,2, il me faut un papier de 24,1 par 24,1 et je marque les plis à 12,1. Donc j'ai découpé par avance mon morceau de papier. Donc je ne sais pas si vous savez utiliser l'insta enveloppe, mais c'est l'occasion de le découvrir. Donc mon papier fait 24,1 par 24,1. Je souhaite avoir à l'extérieur ce papier là, donc je vais le retourner comme ça. Quoique lequel peut être joli. Non, je reste foncé. Hop. Donc j'ai dit qu'il fallait que je marque mon pli à 12,1. Donc les cotes sont ici en centimètres. Donc 12,1, c'est ici. Donc là maintenant, j'appuie ici, je perfore. Et là, je viens coller mon outil ici et marquer mon pli. Je fais faire un tour à 180 degrés. Je remarque mon pli à 12,1. Et ici, je marque le pli de la même façon. Et ensuite, je vais me servir du petit guide qui est là et du repère qui est là également. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hein, donc ici, le petit règle, et là, on est en même temps aligné. Je fais la même chose. Je marque mon pli, je perfore. Je recommence de l'autre côté. Et là, mon enveloppe est terminée. Ici, je peux éventuellement arrondir mes angles. Donc, ce que je vais faire, là, en l'occurrence, parce que j'aimerais que ce soit joli. Donc là, j'ai fait mon enveloppe. Donc, je peux venir plier. Alors là, comme c'est un papier qui est un peu épais, voilà, je plie mon papier. Hop. Alors, vous avez le choix de le laisser dans ce sens-là. Mais vous pourriez très bien imaginer aussi l'avoir dans ce sens-là, pour l'utiliser comme une pochette. Hein, donc moi, je le veux plus comme une forme... Non, je vais l'utiliser comme pochette, je trouve ça joli. On va changer un petit peu, donc comme ça va me permettre de remettre des petites choses à l'intérieur. Donc là, je vais venir coller ma petite pointe ici. Je viens coller cette partie-là et cette partie-là pour recoller. En général, je mets toujours de la pointe sur ma colle. De la colle sur ma pointe, excusez-moi. Donc voilà, ici ma structure est faite. Donc mon enveloppe est faite. Donc même principe que jusqu'alors, il faut qu'ici, toujours la pochette, on en avait fait 6, hein, vous vous souvenez? Donc je la pose comme ça. Ici je vais mettre un papier pour décorer, en dessous. Est-ce que celui-ci vous plairait? Comme ça. Ou je vais le mettre en gris éventuellement et puis ramener après une petite touche de couleur dessus pour faire une bande. Donc hop, voilà, j'aurais peut-être dû réfléchir avant de le faire de manière à avoir raté. Donc au lieu de la mettre comme ça pour avoir mes petites licornes, oui c'est des licornes, je vais les mettre comme ça on pourra sortir la carte comme ça. Donc je vais coller mon premier papier de fond. Donc mon papier de fond mesure 18,5 sur 18,5. Voilà, je vais faire un ton sur ton, je trouve ça très joli avec le petit motif gris là. C'est vraiment très joli. Et là, je vais venir mettre mon papier, mon enveloppe. Et elle, je vais la mettre comme ça. Ici.
Donc, comme le papier est épais, on appuie un petit peu. Et je pourrais éventuellement décorer avec une bande de papier ou avec quelque chose. Donc ça, c'est de la déco. Je ne sais pas ce qu'on pourrait mettre. On pourrait peut-être mettre un petit peu de vert, histoire de ramener un petit peu de couleur sur l'enveloppe. On pourrait couper comme ça. Donc si je mets 5 mm en moins, donc il me faudrait un morceau de 15,5. Donc là, j'ai fait un morceau de 15,5 pour amener un petit peu de couleur avec le limonade à la limette, qui est vraiment très très joli. Hop, et là je vais le ramener sur le bord, histoire de mettre une petite touche de couleur. Et ici, je vais pouvoir venir glisser une petite photo, un petit tag, quelque chose de sympa. Maintenant, on va s'occuper du verso de cette pochette. Donc, sur le verso, dans mon modèle, j'ai créé un album à tirettes. D'accord? Un album à tirettes. Donc, pour faire cet album à tirettes, vous aurez besoin d'un morceau de papier de 10,5 par 26,4 sur lequel vous allez marquer 6 plis tous les 1,5. Donc un pli à 1,5, à 3, à 4,5, à 6, à 7,5 et à 9. Et ensuite, une fois qu'ils sont bien marqués, vous les marquez bien. Hein. Donc toujours venir avec votre plioir pour marquer bien vos plis. Parce que c'est ce qui va faire l'articulation de votre album. Moi, j'avais pris un petit peu d'avance pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Voilà. Donc, le système de ma pochette est tout bête. Il est là. Donc, c'est ce système-là qui permet de faire la coulisse de ma carte. D'accord? Donc, je vous rappelle les cotes. 10,5 par 26,4 et je marque un pli tous les 1,5. Donc, 1,5, 3, 4,5, 6, 7,5 et 9. Donc je vais avoir besoin de 6 carrés. Donc moi j'ai voulu faire les 6 carrés dans une même feuille. Donc j'ai fait 10 cm de large par 9,9. 10,5 par 9,9. Comme ça vous pouvez faire 6 dans une seule feuille. Et donc là il suffit de coller votre... Alors vous pouvez le faire au double face si vous préférez, hein, au double face ou à la colle. Peu importe, on va le faire. Donc là, c'est toujours se mettre, hein, je vous le fais au double face pour que vous voyez bien, se mettre à la limite du pli pour le collage du papier. C'est vraiment très important pour qu'il soit bien collé et que quand le mécanisme bouge, ce soit parfait. Et là, je vais venir coller mes bandes de papier à chaque fois à la limite de la ligne, comme ça. Et ça, je le répète sur toutes jusqu'en haut. Quand j'ai terminé de coller mes 6 pochettes, j'obtiens ceci. D'accord? Donc on imagine que si c'est fixé ici, vous voyez, ça tourne très très bien. Donc voilà le mécanisme. Donc pour pouvoir le faire tenir sur la page, donc déjà je vais décorer ma page. Ici donc toujours les ouvertures sur le côté. Je vais venir coller un morceau de 18,5 par 18,5 ici, pour que ce soit joli. Et l'essentiel, c'est bien de mettre de la colle autour. Hein. Après, au milieu, c'est pas spécialement nécessaire. J'axe mon papier. Voilà.
Donc là, je suis partie sur ce papier qui est vraiment très très joli. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais il est brillant. Il rend vraiment, vraiment très très bien. Donc le mécanisme, normalement, je viens coller une bande de papier ici sous mon dernier morceau que je viens faire dépasser. Mais comme là, je ne veux pas que ça apparaisse dessus, j'ai prévu de le plier en dessous de manière à avoir la partie qui est là, qui va sortir. Donc déjà sur cette partie-là, il va falloir que je mette une languette. Donc pour couper mes languettes, j'ai utilisé ma perfo à étiquette, celle-ci, avec une bande de 5 cm que j'ai perforée. Et j'en ai fait 2. Et j'ai fait des bandes qui doivent faire 5 par 17,5, de façon à ce qu'elles remontent assez haut pour éviter que ça bloque dans le mécanisme. Donc là, je peux la coller ici. Ça, on n'en a pas besoin tout de suite. Donc ici, je vais la coller. Hop. Donc moi, j'aime bien que ce soit axé à peu près. Et puis, j'amène sur le... Pas bien droit. Voilà, là, c'est mieux. Voilà. Et j'en mets une derrière pour bien renforcer. Pour que ce soit plus solide à la manipulation. Donc le fait de faire des grandes bandes, c'est vraiment pour éviter que ça croche, tout simplement, dans mon mécanisme de fermeture. Donc là, je viens me remettre exactement sur celui que j'ai fait avant. Hop. Et voilà, mon mécanisme est fait. Donc là, je vais venir coller ma petite bande de papier sous le morceau ici. D'accord, comme ça. Donc, moi j'ai fait des plis, mais bon, ça vous verrez en fonction de si vous pouvez le laisser dépasser ou pas, parce que moi vraiment je peux pas le laisser dépasser dans mon projet tel que j'ai envie qu'il soit. Donc j'ai fait des plis pour permettre de le fixer. Voilà. Donc là, je viens ici, je viens le remettre là, et là normalement, si j'ai mis assez de place, je dois bien pouvoir, donc voilà, marquer un pli un peu plus large. Pas que ça bloque. Voilà. Donc comme ça, là, je vais pouvoir venir coller ces deux petits carrés, ces deux petits rectangles, d'ailleurs, ça ressemble pas à des carrés, Sonia, sur mon papier. Donc ça, il faut vraiment que ce soit bien collé, mais vraiment que mes deux languettes. Hein. Donc la bande, c'est la largeur, c'est ce que vous voulez. Moi, je fais ça avec mes chutes. Donc là, c'est une chute qui mesure à peu près 4 cm et demi. Donc, je vais venir la positionner. Donc là, moi, j'aime bien mes petits personnages, mes petits... Je vais peut-être la mettre comme ça. Là, ça me paraît pas mal. Hop. Je viens et comme ça, mon mécanisme se fait, vous voyez, tout seul. Donc ça, c'est la pochette numéro 3. Donc dans cette pochette numéro 3, je viens glisser un tag que j'avais préparé. Je vous avais dit d'en faire 3, des tags de 17,5 par 17,5 que je viens mettre ici. J'ai rajouté des petits masking tape pour que ce soit plus joli. Donc dans cette série de papier, nous avons des super masking tape qui sont vraiment fabuleux, brillants, etc. J'ai ajouté ici une petite pochette où on pourra avoir la photo dans l'enveloppe. Donc là, ma troisième pochette est terminée. Maintenant, on va attaquer la quatrième pochette. Pour la quatrième pochette, dans mon projet d'origine, j'ai fait quelque chose de très simple. J'ai fait une pochette ici où on peut glisser des photos, etc. Toujours ma pochette qui sort ici. Hein. Et derrière, j'ai fait un système simplement avec des petits rabats. Donc pour ça, vous aurez donc toujours besoin de votre base de papier gris. Toujours les papiers sur les côtés ici, toujours être ouverts sur les côtés. Vous aurez besoin d'un papier que vous allez venir mettre ici, qui fait 18,5 par 18,5 pour faire joli. Donc celui-ci, vous pouvez le coller. Donc 18,5 par 18,5.
Après, il vous restera à mettre toutes vos photos, à faire des décorations avec du tamponnage, ce genre de choses. Hein, ça, c'est vraiment selon vos envies et les photos dont vous disposez. Et selon les personnes à qui vous voulez les offrir, bien sûr. Hop. Voilà. Donc ici, je vais venir mettre une bande qui fait 18,9 par 6,5 que je vais venir positionner ici. Donc elle, je la colle simplement sur le pourtour puisque c'est pour faire une pochette. Donc je me mets juste un petit peu de colle, un petit liseré de colle tout autour. De manière à venir la coller. J'ai vraiment au bord ici. Donc comme ça, ma pochette est faite. Après, j'ai fait une petite bande pour décorer, pour venir dessus. Mais après, c'est selon vos envies. Vraiment, vous faites ce que vous voulez. Là, c'est vraiment que de la décoration. Donc, moi, j'aime bien que ce soit axé à peu près. Voilà, donc ici, pas comme ça, j'ai mon système pour venir mettre mes pochettes, d'accord? Sur le verso, je vais venir refaire 2 morceaux pour faire une fenêtre. Donc là, je suis partie avec le limonade à la limette. Donc j'ai pris 2 morceaux, comme les précédents, de 18,9 par 10,5 avec un pli à 1 cm. Et après, je me suis amusée avec une perforatrice de bordure. Voilà. Ça, j'aimerais que ça ferme grâce à un ruban. Donc, ne pas oublier, avant de faire quoi que ce soit, c'est de coller votre ruban dans votre projet. Donc, on peut se faire un petit repère. Comme la pochette, elle fait 19. Le milieu, c'est 9,5. 9,5. 9,5. Là, je vais venir mettre un bout de double face pour maintenir mon ruban. Alors le ruban, vous pourriez ne pas le faire passer sous le papier, hein, vous pourriez le couper en deux et venir, voilà, et là vous voyez si vous avez assez. Sinon vous pouvez faire cette version-là, ou si vous préférez, vous coupez votre ruban en deux et vous venez juste le coller sur la partie finale de votre projet. Comme derrière, on va venir coller nos 2 pochettes, nos 2 pochettes qu'on vient coller. Donc toujours les côtés sur les ouvertures sur le côté. Hein. Hop. Donc là, je viens mettre ça au bord, ici. Sonia, faites pas comme moi. N'oubliez pas que si vous avez mis du scotch double face, voilà. Donc il va falloir que je fasse une déco dans l'intérieur. C'est pas grave, il n'y a jamais de bêtises avec moi. Hein, mais voilà ma bêtise. Hop. Et là, pour vouloir vous montrer, j'ai fait une grosse bêtise. Mais c'est pas grave. Ce sera d'autant plus joli. Comme diraient les filles qui viennent en atelier avec moi, il n'y a jamais de bêtises de fait. Donc là, je viens coller la deuxième bande sur la partie basse. Voilà. On va faire la même bêtise 2 fois, tant qu'à faire. Et donc là, on va pouvoir fermer avec le nœud. À l'intérieur, j'ai prévu de venir mettre des papiers imprimés pour cacher. Donc mes papiers imprimés font 18,5 de haut. Et comme je commence à travailler avec les chutes de papier des précédentes pages, je réutilise systématiquement des petits morceaux. Donc là, j'ai fait un mixte entre ce papier à nuages et ce papier avec les arbres, qui rappelle la couleur limonade à la limette. Je vais mettre ma deuxième bande. Et comme ici, j'ai fait une bêtise, bah, par exemple, je peux venir mettre un
un papier avec celui-ci par exemple. Donc je vais le couper à 18,9. Donc vraiment on peut réutiliser toutes les chutes dans ce projet, c'est ça qui est génial. Et là je vais venir mettre ma petite bande ici. Et comme je veux que ce soit très girly, très brillant, très joli, je vais venir mettre un petit peu de masking tape de princesse que j'utilise aussi pour faire mes fixations de pochette, enfin pour mettre comme ruban. Donc là je vais venir me mettre ça ici. Les licornes sont au pays imaginaire, c'est évident. Hop. Et donc là, on voit plus ma bêtise, vous voyez? Comme quoi, il n'y a jamais de bêtise. Et donc là, je vais pouvoir venir ensuite fermer mon album en faisant un nœud et décorer cette partie-là. Donc dans cet album-là, pareil, dans cette pochette-là, je viens glisser une autre pochette. Donc vous vous rappelez, cette feuille était faite à partir d'une feuille A4 que je coupais à 17,5 et où je marquais un pli à 15 cm que je viens coller ici, enfin glisser ici. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à coller mes pages dans mon album comme précédemment sur mes onglets ici. Hein, donc vous vous rappelez comment on fait et je viens vous montrer quand c'est fait. Donc voilà, là j'ai mes 4 pages de collés. Donc je vous récapitule. La première page avec la petite pochette à tag ici. Ici la deuxième page avec plusieurs. La petite enveloppe qu'on vient de faire, hein, sur laquelle j'ai rajouté un petit tag de 15 sur 15 avec un peu de masking tape pour que ce soit joli. Le petit album à tirettes ici. Ici on retrouve la pochette. Et ici, on retrouve la deuxième pochette que je suis venue agrémenter avec un peu de masking tape également, que je trouve très jolie. Et dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment faire les deux dernières. Donc les deux dernières, dans l'album d'origine, il y avait la carte à coulisses, cette carte qui sort des deux côtés. Et après, c'était en système assez simple, là, juste une page pour mettre une grande photo et puis une nouvelle pochette. Je reviens vous montrer tout ça. Bisous!